Bonjour à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur comment concevoir un Desmod, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors en fait, en réalité, ça serait plutôt comment j'ai conçu mon Desmod personnellement, parce que pour moi, un Desmod, il est quelque chose de très personnel, on l'adapte à ses besoins. Alors je tiens à dire que au tout début, j'ai fait comme vous, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je suis tombé sur sur un autre YouTuber qui a réalisé, conçu un Desmod donc en métal. Je tairai son nom puisque je lui ai posé la question plusieurs fois via ses occupations, tout ça il m'a pas répondu, enfin bref, du coup j'en parle pas. Mais en tout cas c'est lui qui m'a donné l'idée. Donc ce que je vais appeler le caisson, c'est la base. C'est beaucoup tiré parti de son idée à lui, de son projet. Alors moi bien sûr je l'ai adapté à mes besoins. Tout d'abord déjà le fond, lui il a une ouverture sur toute la longueur pour pouvoir passer les câbles et tout ça. Moi étant donné que le bureau est destiné à aller dans une pièce, disons il est au milieu de la pièce, il n'est pas contre le mur donc forcément il fallait quelque chose de fermé qu'on ne voyait pas les fils. Donc voilà déjà on a commencé par ça. Ensuite deuxièmement ce qui m'a fait modifier certaines choses c'est les dimensions. Je les ai adaptées moi en fonction de la pièce où il va, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en changeant de scène. Voilà. Donc ça c'est les dimensions, ça c'est le schéma de base ça c'est le schéma de base. Excusez-moi si je bafouille un peu. Ça c'est le schéma de base qui m'a fait que j'ai conçu pour mon desk. Donc ça c'est ces dimensions. Voilà avec donc ici tout simplement. Voilà. C'est pour pouvoir mettre les deux configs. Voilà, avec les hauteurs. Ça c'est vraiment le plan de base. Alors j'ai la chance d'avoir un collègue menuisier qui m'a aidé avec tout ça, hein. Je lui ai présenté ce plan. Et via ce plan, on a effectivement réalisé d'autres choses. Alors une fois le schéma le principe d'ensemble finalisé, on s'est mis avec son, je me suis mis avec son expérience sur les débits donc des différents éléments. Donc, comme vous pouvez le voir ici avec les différentes dimensions. Donc alors, une fois que j'avais les longueurs, forcément ce qui a motivé ces longueurs là, c'est principalement ici. Voilà, les 700. Comme vous pouvez le voir, enfin là je tape dans le bureau avec les accoudoirs, mais comme vous pouvez le voir, je peux bouger les jambes comme ça, pivoter un peu, sans me taper les pattes dans le bureau. Ça, c'était primordial pour moi. Pareil, comme les 400 là, c'est vraiment au niveau des extensions de jambes là, si j'ai besoin de m'étirer tout ça, je tape pas dans le bois là, parce que bon, il fait quand même 20 cm d'épaisseur, hein, le bureau. Donc voilà, donc les différentes dimensions. Alors bien sûr, pourquoi ici 180, ici 200, tout ça? Alors tout simplement parce que cette partie là est posée sur celle-là, alors que celle-là est en applique derrière. Comme pour les côtés, ils sont en applique ici. Voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi, par rapport au, donc, comme je vous disais, le youtubeur qui m'a donné envie de créer mon desk, lui, il avait effectivement ici des biais, comme vous pouvez le voir, sur cette partie-là. Alors moi, je sais pas si c'est possible de faire là le bois en biais, tout ça. En tout cas, ce que j'ai fait, donc, je l'ai fait droit, le plus facile pour moi. Et j'ai créé donc ce trompe-l'œil ici pour vraiment esthétiquement de l'extérieur du mode faire quelque chose de moins carré, moins angulaire. Et il s'est avéré que finalement ça m'a bien servi puisque comme vous avez pu le voir sur les différentes vidéos du mode, ça m'a servi de passage de câble pour mettre mes disques durs sur cette partie du dessus. Voilà. Alors il reste aussi bien sûr la cloison de séparation, là où il y a mes plaques Yoshield et tout ça, avec là voilà les éléments qu'il y a juste ici pour faire ce petit caisson dans le milieu. Voilà. Donc, ce que je peux rajouter aussi sur le mode, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, il était conçu pour être dans une pièce en plein milieu. Alors, bien sûr, comme vous le savez, il a fini dans mon grenier tout simplement
pour la simple et bonne raison que, entre temps, j'ai eu un deuxième enfant. Donc j'ai transformé ma gaming room en chambre de bébé. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter sur le mode? Voilà. Bien sûr, il restait aussi cette dernière partie. Alors, euh, certains ont pu remarquer effectivement les charnières sont peut-être pas du plus bel effet, mais moi, étant donné que j'avais pas accès aux différents éléments par l'arrière, eh bien, je voulais pouvoir accéder à mes éléments assez rapidement. Donc là ici, bien sûr, vous avez les dimensions avec le verre trempé dans le milieu de 8 mm. On a une épaisseur de 30. Alors c'est du bois ici, c'est du sapin massif. Par contre, parce qu'avec le poids du verre et le charnier, tout ça fait quand même quelque chose de vraiment costaud. Et bah l'arrière, exactement pareil pour faire un support et puis au contraire pouvoir basculer de nouveau le bois pour pouvoir accéder aux différents éléments extérieurs. Voilà. Donc ça c'est vraiment la partie de conception de mon mode, c'est vraiment la base. Et ensuite, donc, alors, je vais vous montrer ce que ça donnait. Voilà, hein. C'était vraiment, hop, j'enlève ma tronche par là. Voilà, ça c'était une première vidéo. Donc, voilà, après les plans, j'ai donc réalisé cette partie-là. Voilà, hein, mon collègue était là juste en support pour pouvoir concevoir cette chose-là. Et ensuite, c'est moi qui ai fait. Voilà, donc ça c'est juste un petit rappel, mais sur la vidéo du première partie, vous avez ça quoi. Voilà. Alors, je crois qu'on a... Ouais, on a tout. On a tout. On a encore une. Voilà. Voilà. Donc ça c'est vraiment les tout débuts. Tout début du desk. Ensuite, comme vous vous rappelez peut-être, hop, il y avait donc ceci. Alors, par rapport au youtubeur qui m'a donné envie de faire le desk, moi ce que j'ai changé, c'est que lui ici, il a fait donc de la même matière. Donc lui, il est tout en métal, donc il a fait des pieds aussi en métal. Je voulais au début faire tout bois pour avoir l'idée, hein, parce que bon, c'était quand même le but de YouTube, tout ça, c'est quand même pas mal de partager. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Je vous partage ce que j'ai fait pour donner envie aux autres de réaliser un desk, pourquoi pas. Et piocher mes idées, hein, c'est le but de la chose. Donc moi j'ai pas pris son idée au niveau des pieds, j'ai préféré prendre sur des pieds métal comme ça, histoire d'avoir quelque chose de plus aéré. Une fois les pieds posés, je me suis dit, là ici ça fait quand même assez vide, et j'ai rajouté ces deux petites étagères de chaque côté que vous connaissez maintenant, pour un résultat qui est, hop, voilà, au meilleur du mode, hein, parce que comme vous le savez, j'ai déjà tout redémonter de nouveau pour améliorer, faire quelques changements à ce niveau-là. Mais voilà, voilà ce que ça donne, ce que ça donnera une fois fini. Alors bien sûr, il y aura le water cooling. D'ailleurs, j'ai fait une grosse commande dernièrement. J'ai encore plein de trucs à vous montrer, mais j'ai malheureusement pas le temps de tout filmer. Mais il va falloir que je le fasse parce que j'ai vraiment beaucoup de matos water cooling là, juste derrière. Enfin, derrière, dans la pièce juste derrière. Et j'en ai encore énormément qui va arriver pour pouvoir commencer vraiment le water cooling. Dans 15 jours, 3 semaines, je suis en vacances. Je vais pouvoir finaliser ma pièce normalement, histoire de chauffer cet hiver et vous montrer durant l'hiver et pas faire comme l'année dernière, vous laisser quelques mois dans l'attente pour mon desk. Voilà, j'ai certainement oublié pas mal de choses. Je sais plus, normalement, je sais pas si j'ai tout dit. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr à vous abonner. Si j'oublie des trucs ou s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, comme je disais, à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pourquoi pas refaire une vidéo sur les points que j'aurais pu éventuellement oublier. Allez, ciao tout le monde.